Comment augmenter votre rentabilité? C'est la éternelle question qu'on se pose quand on est investisseur immobilier, c'est d'avoir le maximum de rentabilité pour se donner un maximum de revenus supplémentaires, un maximum de cash flow, ou sinon au moins que ça s'autofinance, qu'on n'a rien à dépenser, que ce soit le locataire qui vous paye l'intégralité de votre investissement immobilier. Donc je vais vous parler de quatre astuces, 4 clés pour qu'on puisse augmenter la rentabilité d'une manière qu'on soit au-dessus du prix du marché par rapport aux autres. On va prendre juste un exemple. Imaginons que le prix du marché de louer un studio en meublé, c'est de 500 €. Et le but, c'est qu'on puisse le louer de 550, 580 €, entre 50 et 80 € de plus que le prix du marché, avec des petites astuces, avec des choses que très peu de gens le font et que beaucoup d'investisseurs négligent, qui laissent ça de côté, et que c'est quelque chose de très très important, et c'est ça qui va vous faire augmenter votre rentabilité. Donc la première clé, c'est de se poser la question, l'importance d'une belle déco. Qu'est-ce que j'appelle ça une belle déco? Parce que si vous regardez aujourd'hui toutes les annonces, ou quasiment la grosse majorité des annonces que vous voyez que vous voyez dans les petites annonces de location ou dans les sites internet, c'est que vous regardez les photos, ça vous donne pas envie du tout. Pourquoi? Parce que souvent, des fois, soit c'est vieillot, soit c'est pas au goût du jour, soit c'est des couleurs, soit c'est des couleurs blanches avec des meubles blancs, donc voilà, donc il n'y a pas de goût au niveau de la déco, et donc ça c'est la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'on fasse une très très belle déco. 2-3% des photos que vous voyez aujourd'hui sur internet vous donnent envie, et vous, il faut que vous soyez dans ces 2-3%, parce que la grosse majorité, les photos ne donnent pas envie du tout. Moi vraiment, en tout cas, ça me donne pas envie, hein. Ça me donne pas envie d'appeler, si j'étais à la recherche pour louer, ça me donnerait pas envie d'appeler pour louer ce bien-là. Et si c'était au niveau d'acheter pour acheter, ça me donnerait pas envie non plus. Surtout pour y habiter, parce que si en tant qu'investisseur, on veut, c'est acheter avec des travaux, voire beaucoup de travaux. Mais si je voulais acheter pour y habiter, et je voulais acheter quelque chose nickel sans travaux, la plupart, ça donne pas envie du tout, parce que ils ont une très très mauvaise déco. Des manières simples pour faire de la déco. Déjà, première chose, c'est qu'il faut éviter d'avoir tous les murs blancs. Voilà. Mettez un petit peu de couleur, des couleurs neutres, du taupe, du gris clair, un petit peu de beige, ce genre de couleur-là. Ou sinon, si vous mettez du blanc, mettez au moins un pan de mur, un peu de couleur. Après, si vous mettez jamais des murs blancs, il faut contraster avec d'autres couleurs. Par exemple, il ne faut pas mettre une cuisine, un exemple, une cuisine blanche avec des murs blancs. Ça ne ressort pas. Ou par exemple des meubles. Vous ne mettez pas un canapé blanc, déjà ça se salit, avec des murs blancs. Ou les meubles, la table basse, ou le meuble de télé, ou un truc comme ça. Donc il faut ressortir, il faut que les meubles ils ressortent par rapport aux couleurs des murs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que le sol il soit uniforme. Il faut éviter d'avoir un sol du salon d'une couleur, la sol de la chambre une autre couleur, de la cuisine d'une autre couleur, de la salle de bain une autre couleur et tout ça. Donc il faut uniformiser le sol pour que ça ressorte bien à niveau de la déco. Il ne faut surtout pas hésiter de mettre des tableaux, des beaux petits tableaux. Si vous pouvez, mettez un thème dans votre appartement. Donc c'est quelque chose qui est bien. Voilà, ils vont se rappeler l'appartement de tel thème, de Mexique, de Paris, de la province, de la Bretagne, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Donc mettre un thème, des beaux tableaux et surtout des petits bibelots. N'oubliez pas que vous louez en meublé, soit à l'année, soit pour de la courte durée. Mettez des petits bibelots. Ça ne coûte pas énormément cher, ça donne énormément de cachet, ça donne énormément de chaleur. Et c'est ça qui va faire une très très belle déco. Donc, n'oubliez pas, première clé, avoir une très très belle déco dans votre... Vous décorez comme si vous y habitez, mais au lieu de mettre des matériaux chers, des tableaux, au lieu de mettre un tableau par exemple de 200 €, mettez un tableau de 20-30 €. Voilà, donc c'est-à-dire de bien le décorer sans se ruiner. Donc avec des petites choses pas chères, mais avoir du goût pour le meubler. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, c'est de bien le meubler. On parle bien de location meublée, donc il faut bien le meubler avec tout dans les moindres détails. Ça ne suffit pas juste de mettre un canapé, une table. Non, il faut mettre un canapé
un protège-canapé ou une housse de canapé avec de la couleur. Il faut mettre des coussins, que ça ressorte. Ça, c'est une chose. Il faut mettre une table basse, si possible. Si l'appartement il est petit, il faut que ce soit une table basse qui puisse s'ouvrir pour prendre l'apéritif et tout ça. Il faut prendre tout ce qui est niveau cuisine. Il faut avoir tous les électroménagers. Il faut qu'il y ait toutes les ustensiles de cuisine, que ce soit les casseroles, les fourchettes, les couteaux, tout. Il faut mettre tout ce qu'il faut. De la déco dans votre cuisine, il faut avoir de la déco dans les meubles de cuisine. Il ne faut pas juste avoir la cuisine comme ça, des trucs pour mettre des fourchettes, des trucs pour mettre du sucre, des trucs pour mettre du sel. Il faut avoir des petits ustensiles comme ça, que vous pouvez même le mettre sur la cuisine. Quand ça sera les photos, ça va bien ressortir. Et encore une fois, des meubles pratiques, mais résistants. Donc parce que si vous mettez des meubles premier prix, ils vont ouvrir 2-3 fois le tiroir, ça vous allez rester dans la main. Donc des meubles pratiques mais résistants. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un matelas de très très bonne qualité, parce que sinon, qu'est-ce qui va se faire, c'est que dans les commentaires, si c'est de la courte durée, dans le commentaire, ça va ressortir que votre matelas il n'est pas adéquat pour dormir. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent du dos, donc il faut un matelas de très bonne qualité. Ça, c'est l'essentiel. Et après, voilà, donc n'oubliez pas de mettre par exemple des poufs ou des petits tabourets si le canapé il n'y a pas assez de place et tout ça. Donc meublez bien sans trop charger non plus, parce qu'il faut que ça soit aéré, mais mettez le nécessaire. N'oubliez pas, vous projetez. Est-ce que moi, pour y habiter, j'ai tout ce qu'il faut? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que pour moi, pour y habiter, j'ai tout ce qu'il faut? Et c'est ça qui va donner qu'après, dans la photo que vous allez envoyer, dans le descriptif du bien, et surtout pendant la visite, c'est ça qui va vous donner l'augmentation de rentabilité, parce qu'après, on va voir à quel prix on va le mettre. Donc, première chose, l'importance de la déco, bien le meubler avec tout dans les moindres détails, et bien l'expliquer dans la description de l'annonce. Après, quelque chose d'important, la vitrine. La vitrine de votre appartement, ça va être les photos. Parce que vous avez beau faire une belle déco, bien le meubler, avec tout dans le moindre détail, mais si les photos elles sont pourries, alors là, ça ne sert à rien. Donc, quand vous regardez les annonces, la plupart des photos, elles sont pourries. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas un professionnel de la photo, faites appel à un professionnel de la photo. Il va vous faire des grands angles, il va vous mettre la bonne lumière, il va vous retoucher les photos. Et c'est ça ça va être votre vitrine. C'est comme un site internet d'une société. C'est ce que les gens ils vont voir en premier. Il faut que les photos donnent envie aux gens. Donc il faut que ce soit des photos d'excellente qualité. Et le mieux, c'est par un professionnel, même si c'est un coût. N'hésitez pas à investir dans les photos via un professionnel. Et la quatrième chose, c'est que le fait que vous ayez une belle déco, que vous avez tous les meubles, que ça soit bien meublé, tout dans le moindre détail, avec des excellentes photos. Donc vous allez mettre ça dans votre annonce, dans le descriptif, vous allez tout décrire. Donc vous allez surtout la partie, tout dans l'ameublement des choses qui ne se voient pas, vous allez bien marquer que tout est dedans. N'hésitez pas, faites une parenthèse, tous les ustensiles cuisine, ils y sont, marquez bien tout ce que vous mettez. Donc les gens, quand ils vont regarder la photo, des très belles photos, bien décorées, bien meublées, plus vous expliquez que vous mettez tout dans les moindres détails, qu'il ne manque rien, ils ne sont plus qu'à déposer leur valise pour louer si c'est de la longue durée ou si c'est de la courte durée pour 2-3 nuits. Et c'est ça que, quand vous serez en concurrence avec d'autres, imaginez que vous louez en courte durée, la plupart de la concurrence, ils sont à 50 €. Mais vous êtes à 60 €, donc c'est-à-dire 20% plus cher. Mais vos photos donnent envie, c'est bien décoré. Il y a tout ce qu'il faut dans le moindre détail. Et les commentaires, c'est surtout après les commentaires qui vont ressortir sont excellents. Vous louerez. Vous allez louer. Donc 20% plus cher, vous allez augmenter votre rentabilité de 20%. Parce que vous avez investi vous avez bien décoré, vous avez mis tout dans les moindres détails au niveau des meubles et bien meublé. Vous avez mis un excellent matelas, ça va ressortir dans les commentaires. Et après, vous avez fait des excellentes photos. Donc tout ce que vous avez investi en plus, ça va vous rapporter 20%. Ça va vous rapporter 20% tout le temps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand c'est en location à l'année, c'est pareil. Quelqu'un qui va avoir tout bien comme il faut, et surtout si c'est du mixte, parce que le but à meubler à l'année, c'est de faire du mixte, c'est-à-dire faire l'étudiant 9 mois et après 2-3 mois de la courte durée.
bah, les parents qui vont louer un appartement, un studio, un 2 pièces pour son fils, pour son étudiant, pour qu'il étudie, il veut qu'il habite dans quelque chose qui est beau, qui s'est bien meublé, qui a un bon matelas, qui a voilà, quelque chose qui se sente bien. Donc ils sont prêts à payer 20% plus cher. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et après, si un jour vous vendez, si c'était dans le cadre d'une vente, c'est pareil. Vous allez vendre plus cher. Donc c'est pour ça que je dis comment augmenter votre rentabilité en 4 clés. Une belle déco. N'hésitez pas à faire une très très belle déco. Bien meublée. Donc mettre les meubles à bonne taille, mais fonctionnels, mais pratiques. Avec toutes les ustensiles de cuisine, tout ce qu'il faut, tous les bibelots, tout ce qu'il faut dans le moindre détail. 3, prendre des photos d'excellente qualité. D'accord? Il faut prendre des photos d'excellente qualité. La 4e, c'est bien d'écrire tout dans la description de l'annonce. Mettez 5, 6, 7, 8 lignes, mettez dessus. Et tout ça mixé, ça va vous donner une excellente rentabilité. Vous pourrez louer minimum 20% plus cher. Ça, c'est le minimum, parce qu'il y en a très peu d'annonces qui donnent autant envie aux gens de louer, que ce soit en courte durée ou que ce soit en location meublée étudiant, pour les 9 mois qui vont étudier. Donc voilà, donc 4 clés pour augmenter la rentabilité. C'est ça qu'on veut. Plus vous aurez de rentabilité, plus vous aurez de cash flow, plus vous aurez de revenus supplémentaires. Et c'est ça qui va vous faire devenir un jour, avoir l'indépendance financière, parce que chaque investissement que vous allez faire, si vous le faites dans cette façon de faire, en augmentant la rentabilité chaque fois, entre 10 et 20%, bah vous allez accumuler des revenus supplémentaires et un jour, vous pourrez sûrement quitter votre patron si ça ne vous plaît pas votre travail et devenir libre financièrement. Voilà, si vous voulez continuer à recevoir des vidéos avec des astuces, des clés, des bonnes façons d'augmenter la rentabilité, d'investir dans l'immobilier avec plein d'astuces, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur abonner et avec la cloche pour recevoir des notifications. Si vous voulez recevoir 2 heures de formation gratuite pour faire les premiers pas dans l'investissement immobilier, bah, allez dans la description de la vidéo et cliquez dessus. Allez dans la description de la vidéo, cliquez dessus, comme ça je vais vous envoyer par mail 2 heures de formation gratuite pour les premiers pas dans l'investissement immobilier. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!